des ingrédients, on aura besoin d'un demi-litre de lait, de 4 œufs, de 125 g de beurre, 115 g de farine, 125 g de sucre et d'une gousse de vanille. Dans un premier temps, on va venir préchauffer le four à 150 degrés. Alors moi, je l'ai mis sur la position pour faire dorer le dessus, mais après, c'est selon votre four. La première étape, c'est de s'occuper du lait. Donc, on va venir verser le demi-litre de lait dans une casserole et on va venir couper la gousse de vanille en deux. Alors, moi, mes gousses de vanille, elles viennent du site Vanissa. Je les adore. D'ailleurs, merci à vous parce que le site, je ne l'ai pas connu toute seule. Je viens la partager en deux. Je racle pour avoir les graines de vanille et je vais venir mettre la gousse de vanille en entière dedans. On va mettre sur la plaque de cuisson et on va faire chauffer le lait. Attention, il ne faut pas que ça parte en ébullition et il ne faut pas que ça déborde surtout. Ensuite, on va venir s'occuper du sucre. Donc, on va mettre les 125 g de sucre et on va venir séparer les œufs. Donc, vous mettez les jaunes avec le sucre et les blancs dans un autre cul de poule. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir s'occuper de venir bien remuer le jaune des œufs avec le sucre. Et une fois que le lait aura refroidi, alors laissez bien les gousses de vanille pour bien que ça infuse dans le lait. On va venir les ajouter au mélange sucre jaune d'œuf. Alors là, vous voyez que ça fume encore un petit peu, le lait est encore un petit peu chaud, mais il était tiède, mais pas trop chaud. On va venir remuer le tout. Ensuite, on va s'occuper de mettre le beurre, donc on va venir le faire fondre et ensuite on l'ajoutera au mélange avec les jaunes d'œufs, le sucre et le lait. Donc là, je vais découper en petits morceaux, je vais y faire fondre au micro-ondes. Ensuite, on va venir ajouter la farine. Donc 115 g de farine. On remue bien. Et on va venir ajouter le beurre qu'on vient juste de mettre à fondre. Donc pour cette préparation, on peut la mettre de côté. Maintenant, on va venir monter les blancs en neige. Alors, petite astuce, mais vous devez tous la connaître, pour que ça monte un petit peu plus facilement, vous mettez une pincée de sel et après, c'est parti, le batteur est en action. Une fois que les blancs sont bien montés en neige, on va venir les ajouter au mélange qu'on a fait juste avant. Alors attention, ne mélangez pas trop. L'idée en fait, pour avoir les 3 couches du gâteau magique, il faut que ce soit remué, mais pas trop. Là vous allez voir, c'est exactement la bonne texture qu'on doit avoir. Voilà, on remue un tout petit peu. On a quand même les blancs en neige qui sont au-dessus et après on va pouvoir prendre un moule pour mettre notre préparation. Alors moi j'ai décidé de prendre un moule carré, mais vous pouvez très bien utiliser un moule rond. Et en fait, plus le moule sera petit, donc le diamètre sera petit, plus le gâteau magique sera épais. Voilà, là moi il était quand même assez imposant le moule, donc il était très fin mon gâteau, mais ça suffisait, on voyait quand même les 3 couches. Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir le mettre au four et là ça va partir en cuisson pendant 50 minutes. Donc à 150 degrés pendant 50 minutes.
Le gâteau est cuit, on va pouvoir le sortir. Alors bien le laisser refroidir avant de le démouler. Et c'est mieux de le passer un petit peu au frigo pour qu'il soit bien frais. C'est meilleur frais que tiède. Donc voilà, et là vous allez voir qu'on voit vraiment bien les 3 couches. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un gâteau magique.